Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières lectures, 5 petites lectures seulement. Oui, parce que j'ai eu une semaine chargée et parce que je suis sur d'autres projets vidéo en parallèle pour votre plus grand plaisir. Et je vous propose tout de suite de commencer avec le premier véritable coup de cœur de cette vidéo, à savoir The One Hand and the Six Fingers, scénarisé par Ramvi et Damwater et dessiné par Laurence Campbell et Sumit Kumar, qui nous offre 2 récits en un, et merci Urban Comics pour la publication, mais j'y reviendrai. Dans ce récit, nous allons suivre 2 histoires. La première histoire de l'inspecteur Harry Nassar, qui va nous plonger en 2873 à Neo Novena, qui est à la veille d'une retraite bien méritée et qui va devoir reprendre son poste pour continuer une enquête, une affaire de meurtre qu'il pensait bouclée depuis 23 ans et qui compte 32 victimes avec pour seul indice une empreinte palmaire unique en son genre et 2 assassins qu'il pensait être les bons assassins. Très sincèrement, j'ai beaucoup aimé scénaristiquement cette première histoire qui va nous plonger dans le quotidien assez sombre, assez glauque de cet inspecteur de police qui vit seul et dont la solitude a envahi sa vie, qui est plein de regrets, dans cette histoire qui tire vers le polar SF, tout simplement. Alors ce que j'ai également beaucoup aimé dans cette première histoire, c'est tout simplement le trait et les couleurs. Laurence Campbell qui fait un travail véritablement chirurgical, clinique, je dirais, sur les dessins, le chara-design des personnages. Bref, tout est bon dans cette première histoire. Pour la deuxième histoire, scénarisée par Damwater et dessinée par Sumit Kumar, eh bien, nous allons suivre l'histoire de l'étudiant en archéologie Johannes Wall, un étudiant en archéologie qui fait de nombreux petits boulots pour tenter de survivre à côté, qui notamment est un personnage plutôt torturé psychologiquement et qui va se rendre compte qu'il est lié d'une manière ou d'une autre à cette histoire de meurtre sans avoir le souvenir de ce qui s'est passé. Alors, Sumit Kumar, dans cette histoire, nous livre des dessins un peu plus ronds, un peu plus cartoony, des couleurs un peu plus lumineuses, mais il y a quand même un effet assez hypnotique, si je puis dire, et notamment avec cette planche que je trouve absolument fabuleuse, et qui ne dénote absolument en rien, je trouve, le genre du récit, parce que sur le premier récit, finalement, on est sur de la SF, du polar noir, bien noir SF. De l'autre côté, on est plutôt sur du thriller psychologique SF également. Alors, vous l'aurez compris, j'ai aimé l'entièreté du récit pour son scénario, pour ses dessins, mais j'ai également aimé la publication qui va nous offrir une lecture en miroir. D'un côté l'ombre, de l'autre côté la lumière, le bien et le mal, le yin et le yang, parce que oui, dans cette histoire, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Et cette publication choisie par Urban, eh bien, elle nous permet plusieurs choses. Elle nous permet d'abord, d'une part, de suivre 2 lectures en parallèle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de comprendre et de plonger dans son scénario relativement solide, comprendre que son univers est ultra riche et de comprendre aussi toute l'épaisseur des personnages. Et puis, que dire d'avoir choisi de faire un coffret comme ceci? Moi, j'adore tout simplement cette idée. D'une part, parce que ça protège les livres. D'autre part, parce que dans sa bibliothèque, ça peut se ranger en fait comme un livre simplement, mais ça peut très bien aussi se poser comme ça et ne pas prendre la place d'un autre livre. Donc je trouve ça vraiment astucieux. En termes de prix, c'est hyper abordable parce que c'est 7 €, il me semble, que je les paye chaque tome. C'est, oui, 7,90 € une fois par mois. On sait que, je crois que c'est 5 tomes, il me semble, en 5 mois, l'histoire est bouclée. Et on pourra en reparler d'ici 5 mois, même si je vais vous parler un petit peu à chaque review de chaque tome, quoi. Mais non, vraiment, j'adore, j'adore. Puisqu'on est dans du noir, dans du sombre, dans de la science-fiction, autant y rester avec cette fois Judge Dredd, scénarisé par Kenneth Niemand et dessiné par Tom Foster, une publication Delirium, publication Delirium, que l'on voit que très rarement dans ces vidéos, tout simplement parce que Delirium, je ne vais quasiment jamais vers eux. C'est vrai que je suis très attiré par l'univers de Judge Dredd, mais je pense que comme beaucoup d'entre vous, on a beaucoup de collections à finir, à continuer, et me lancer dans un univers aussi riche et aussi vaste que Judge Dredd, forcément, j'y vais pas comme ça. Pour autant, sachez d'ores et déjà que cette histoire, c'est un récit
complet en un seul volume qui se détache totalement de la continuité de Judge Dredd, et donc c'est parfait pour des lecteurs comme vous et moi qui souhaiteraient lire du Judge Dredd. Un récit qui va nous raconter l'histoire du juge Asher, Kyle Asher, qui a abusé de la loi, a tué un citoyen, a été envoyé sur Titan pendant 20 ans pour purger une peine de prison pendant 20 ans, et qui va décider de revenir à Mega City One pour prouver qu'il est toujours utile à sa ville qu'il aime tant. Moi j'ai beaucoup aimé ce récit pour plusieurs choses. D'une part, l'histoire du juge Kyle Asher qui nous livre quand même un brin de mélancolie malgré ses actes et malgré tout ce qu'il a fait. J'aime beaucoup aussi sa détermination notamment, parce que oui, c'est un personnage qui a réussi à survivre et à purger sa peine dans l'enfer qu'est Titan, et c'est un peu l'un des gros propos, je dirais, de ce récit, puisqu'on va nous plonger dans la déchéance humaine finalement, mais d'autre part, les couilles qu'a le personnage de revenir à Mega City One 20 ans après et prouver qu'il va toujours être utile à la ville d'une manière ou d'une autre, alors que dans le récit, on va nous expliquer finalement que très peu de personnages déjà purgent leur peine en entier, et d'autre part, ceux qui la purgent en entier, ne reviennent jamais à Mega City One. Alors effectivement, on va nous parler de la déchéance humaine, on va nous parler de se repentir, un chemin de la rédemption qui va être bourré d'obstacles, et notamment à cause d'un groupuscule qui souhaite s'opposer à la rédemption des personnages ayant été incarcérés. On va nous offrir aussi une thématique sur le fait que, la police n'aide pas non plus à la réinsertion, que la société n'aide pas à la réinsertion. Donc c'est des thématiques relativement fortes, il faut le dire. Et bien évidemment, la question de la liberté qui commence là où s'arrête celle des autres. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié, très sombre, très mature, qui va prendre le temps de nous raconter l'histoire de Kyle Asher d'une part, mais qui va également prendre le temps de nous offrir le point de vue de Judge Dredd sur les personnages qui sont réincarcérés, avec beaucoup de sérieux et, comme je vous l'ai dit, un brin de mélancolie quand même. Des dessins qui fonctionnent plutôt bien, au trait fin, avec des planches très détaillées quand même, on va pas se mentir. Et au vu du genre auquel appartient le récit, voilà, de la science-fiction, mais on est quand même sur un récit avec des thématiques relativement sombres, le dessinateur a choisi des couleurs plutôt pâles, ce qui convient parfaitement. Honnêtement, c'est un récit qui s'adresse à n'importe quel néophyte qui souhaiterait lire du Judge Dredd sans se plonger dans une grande collection. Donc allez-y, foncez, c'est tout bonnement génial. J'ai beaucoup aimé cette lecture, sincèrement. Toujours dans le sombre, toujours dans le glauque, cette fois on va aller du côté de chez Glénat avec l'histoire de Maribel, l'enfance meurtrière, qui va nous emmener en 1968 et nous raconter l'histoire de Maribel, cette petite fille de 10 ans condamnée à la perpétuité pour meurtre sur 2 enfants, qualifiée de psychopathe par la presse, traitée de monstre par la police. Un récit difficile si on a besoin d'une good vibe, qu'on se le dise tout de suite. Ce récit est basé sur l'histoire vraie de Maribel et est un récit biographique dans lequel on va suivre les échanges entre Maribel et une écrivaine qui s'était déjà intéressée à l'histoire de Maribel quand elle était enfant, mais qui attend sa sortie de prison pour raconter ce qui s'est réellement passé en plongeant dans les souvenirs, dans la mémoire de Maribel. Et ce récit, je l'ai beaucoup aimé pour 2 choses. D'une part, parce que dans ce récit, on a finalement 2 histoires. On a une histoire qui se situe dans le présent et qui va nous offrir les différents échanges entre Maribel et l'écrivaine, d'une part, mais on a également toute cette deuxième partie d'histoire qui va nous plonger dans les souvenirs, dans la psyché de Maribel. Et là, je dois vous parler des couleurs et des dessins de Vanessa Bellardo qui sont absolument sublimes. On comprend tout de suite les sentiments, l'émotion que va ressentir Maribel lorsqu'on va parler de son passé, avec des couleurs très bleutées notamment, qui vont résonner avec la tristesse de Maribel et la violence profonde qu'elle a subie, les traumas profonds causés à Maribel.
Et j'ai adoré le travail scénaristique. Travail scénaristique qui, d'une part, sur la recherche qui a été faite pour nous raconter l'histoire de Maribel est quand même fantastique, je dois le dire, mais d'autre part, les thématiques abordées. Encore une fois, comme dans Judge Dredd, on va forcément parler de déchéance humaine, on va nous parler du passé de Maribel, de son enfance ultra glauque, ultra sombre, qu'on se le dise, mais on va aussi poser les bonnes questions. Est-ce que Maribel était la seule coupable du meurtre de ses 2 enfants? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres coupables à désigner dans cette histoire? Est-ce que la justice a bien fait son travail et a cherché à le faire? Et puis, on va nous parler de rédemption aux yeux de la société, mais aussi de sa propre rédemption, et de penser ses traumas. Parce que oui, Maribel, dans ce récit, on va comprendre très rapidement qu'elle est désormais mère de famille, mariée, et que ses 2 enfants seront peut-être justement son pansement à ses traumas, à son passé douloureux. J'ai adoré ce récit qui est très puissant, tant dans les émotions qu'il dégage que dans les thématiques choisies, comme je vous l'ai dit. Un scénario sérieux, certes sombre, mais maîtrisé et mené avec brio de bout en bout. Un récit que je ne peux vous conseiller, très sincèrement. Je vous propose de finir du côté de chez Delcourt avec 2 récits. L'un que j'ai apprécié, l'autre que j'ai littéralement détesté. Le premier que j'ai apprécié, c'est Si vous lisez ça, je suis déjà morte, scénarisé par Mike King, dessiné par Dan McDan et aux couleurs Bill Crabtree, qui nous raconte l'histoire de Robin, cette journaliste qui va embarquer avec des soldats américains, des Marines, sur la planète Terminus, une planète qui pour l'instant n'a connu que des soldats. Un débarquement qui va très très mal se passer, puisque 10 minutes après, eh bien, Robin, notre cher Robin, va se retrouver à tenter de fuir pour survivre pour sa vie. On est sur un récit de science-fiction, un thriller qui va nous embarquer sur une planète que ne connaît pas Robin et qu'elle va devoir tenter de comprendre, où elle va devoir apprendre un langage inconnu, des coutumes inconnues, une religion inconnue pour lutter pour sa survie. Un récit qui va nous montrer notamment que l'être humain est capable de tout, même sur une planète qui n'est pas la sienne, et ça va nous rappeler notamment quelques bribes de notre histoire, qu'on se le dise, efficace sur le traitement des thématiques, efficace sur le traitement réservé à Robin, mais qui selon moi manque de profondeur sur la description du peuple et de la planète de Terminus. Car oui, selon moi, le récit est beaucoup trop court, mais pour autant, je ne pense pas que ce soit un mauvais récit du tout, je l'ai apprécié à la lecture, et je pense même qu'avec 1 ou 2 chapitres supplémentaires, avec un peu plus de description, un peu plus d'épaisseur dans la description, je pense qu'on passe littéralement à côté d'un excellent récit. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la description du scénario, au risque de vous spoiler, parce que c'est un récit quand même assez court. Pour autant, je dois dire qu'au niveau des dessins, ça fonctionne plutôt bien. On a des traits épais, qui fonctionnent à merveille, beaucoup de détails, des couleurs un peu plus pâles que la normale, et surtout des dessins qui m'ont fait penser à du Mignola, notamment dans l'exécution. Et je ne sais pas pourquoi, mais à la lecture de ce récit, j'ai beaucoup pensé à Zombie World chez 404 Graphiques, tout simplement. Alors je vous montre quelques pages quand même pour vous montrer à quel point il y a du détail et à quel point c'est joli. Je trouve vraiment que ça fonctionne bien, et c'est notamment grâce au dessin que j'ai été embarqué dans cette histoire. Et vraiment, je pense vraiment et j'appuie vraiment sur ce point-là, sur le fait que selon moi, on passe à côté d'un petit bijou de SF, tout simplement. Et enfin, pour finir, du côté de chez Delcourt, avec le récit que j'ai le moins apprécié, il s'agit d'Edenwood qui va nous raconter l'histoire dramatique de Rion. Je sais pas si vous avez compris la blague. Rion qui, en cherchant sa copine, va tout simplement être aspiré dans l'Eden World, un royaume multidimensionnel où une guerre féroce oppose la sorcellerie aux démons. On est sur un récit de dark fantasy qui d'habitude est mon genre, et malgré tout, j'ai passé un moment de lecture très douloureux. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'histoire commence à peine. On n'a pas le temps de situer les personnages, de situer leur univers, les relations des personnages entre eux, que notre personnage principal va être happé dans ce nouveau monde. Ça, c'est la première chose. Et de fait, le rythme va beaucoup trop vite aussi, parce qu'à peine happé dans ce nouveau monde, eh bien, notre personnage principal va subir un bond temporel. Voilà. Et de fait, on est sur un premier tome qui est censé te décrire quand même cet univers qui paraît très dense à la lecture,
et qui va être noyé par un flot de dialogue ultra verbeux et pas mal de rencontres avec pas mal de personnages. Ouf! Voilà, ça c'est verbeux quand même. Et je vous avoue que je suis très déçu de ne pas avoir kiffé, parce que comme je vous l'ai dit, c'est de la dark fantasy, et d'habitude c'est totalement mon genre, totalement mon kiff. Pour autant, tout n'est pas noir dans cette histoire. D'une part parce que j'ai apprécié le côté malgré tout très onirique de ce récit, il faut se le dire, et d'autre part parce que j'ai identifié l'allégorie du preux chevalier qui tente de sauver sa bien-aimée, et parce que malgré tout, cette allégorie-là, elle fonctionne plutôt bien dans ce monde-là, qu'on se le dise. Et puis, les dessins sont absolument sublimes. On a un Tony Daniel qui est en pleine forme, qui nous livre des dessins absolument incroyables, des traits fins, des chara-design propres, détaillés, mais qui se veut sombre, pour avoir un impact visuel et être relativement gore. Quand il faut être gore, je pense que c'est le genre d'histoire qui pourrait malgré tout vous plaire, et c'est aussi pour ça que je vous en parle, parce que le rythme, bien que très rapide, nous offre de nombreuses scènes d'action, et on a, je pense, un univers qui va être ultra intéressant, mais encore une fois, qui moi ne m'a pas du tout convaincu avec ce premier tome, parce que je vous le dis, c'est beaucoup trop verbeux en fait, beaucoup trop verbeux, beaucoup trop dense, et malgré tout ça va trop vite, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, dernièrement, ça m'intéresse, et puis ça pourra me donner des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec cette review, hein. On a le droit de ne pas être d'accord et d'en débattre dans les commentaires. Commentaires qui d'ailleurs aident énormément les vidéos à être mises en avant, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me fait plaisir et ça aide la chaîne, et j'aime bien aussi avoir de nouvelles têtes sur la chaîne. Et puis sachez que voilà, je vais maintenant essayer de faire un live par mois pour vous retrouver en direct et pour parler de tout et de rien avec des invités, parfois non, comme le dernier live qu'on a eu sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, et puis n'oubliez pas, de grands comics et de grandes BD impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde!